Ne nord en balance, ne sud en bélier. Cette position nodale réclame de l'individu le sacrifice de soi et le respect des besoins d'autrui. Les vies passées à construire la confiance et l'estime de soi doivent maintenant faire place à l'intérêt pour les autres. Le nœud nord en balance appelle et empêche l'individu d'accroître le sens de sa propre identité. Il doit prendre garde d'ailleurs à ce que son ego, par sa force, n'influence les actions de sa vie quotidienne. Son habitude, par exemple, à vouloir passer avant les autres, l'amène à vivre de dures et douloureuses expériences pour apprendre la coopération, la politesse parfois. Il doit ralentir son rythme et s'assurer que tout ce pourquoi il travaille est vraiment significatif, aussi bien dans le mariage que dans ses relations avec son entourage ou avec les autres en général. Il doit abandonner les côtés tranchants de son caractère et apprendre à composer. Alors, bien que la voie du juste milieu lui semble moins attirante, c'est la seule qui puisse pourtant l'amener au bonheur. À travers cela, il doit finalement apprendre une leçon très délicate, que son tempérament fort de pionnier n'est nullement destiné à son seul profit. Et en sachant cela, cela représente un atout majeur pour amener les autres à vivre d'une manière beaucoup plus harmonieuse. Nombreux sont ceux et celles qui, avec de tels nœuds, ont une propension, vous l'aurez compris, à la contradiction. L'expérience de l'écoute d'autrui représente pour eux une nouveauté, plutôt contraignante, dès lors qu'ils la ressentent comme une entrave en plus à leur progression. Dans les incarnations passées, chaque étape dans cet avancement avait de l'importance, de même que le sentiment d'être parvenu avant les autres, ceci à cause du grand sens de la compétitivité, de la combativité du bélier. Eh bien, cette attitude explique l'étroitesse d'esprit et souvent les idées bien arrêtées dont le nœud nord en balance devra finalement venir à bout dans cette incarnation, en montrant à l'individu la face de la pièce à laquelle il n'avait jamais reconnu d'importance. Ils devront faire avec les autres. L'égoïsme et la vanité doivent ainsi, sur ce chemin de vie, être réprimés, à moins que l'individu ne désire se retrouver seul. Habituellement, il se sent guidé vers quelque chose, mais sans comprendre ni vers quoi, ni pourquoi. À travers ce nœud nord en balance, il doit maintenant reconsidérer ses objectifs afin d'utiliser l'énergie du bélier à bon escient. S'il change souvent d'idée et si le ralliement à une cause unique ne fait pas partie de ses qualités, il faut savoir que dans les incarnations passées, eh bien, il a été habitué à une perpétuelle impatience et à une agitation qui ne connaissait pas de répit. Aussi, il sait qu'il doit donner plutôt que recevoir dans cette vie. Mais c'est le cœur gros qu'il se voit souvent attribuer un karma si difficile à résoudre. Alors, vous l'avez compris, c'est la planète Mars qui est maître du nœud sud et qui le pousse sans arrêt vers de nouveaux horizons. Alors, chaque destination à laquelle il parvient le laisse dans l'atmosphère nébuleuse de son nœud sud, avec la surprise toujours renouvelée de voir que son but n'en était pas un du tout. De même que l'arrivée à destination lors d'un voyage n'en marque pas la fin. Perplexe, dérouté, il s'arrête là, essayant d'évaluer les circonstances qui, il l'espère, ne manqueront pas de lui indiquer le chemin de son prochain succès. Mais il comprend quand même, à chaque but, à chaque ambition, chaque course de vitesse et d'effort l'amène à mi-parcours au signe de la balance. À chaque fois, ça se répète. Et finalement, réellement, à bout de force, il réalise avec étonnement que dans la seconde moitié du parcours, il doit compter avec les autres. Il ne peut plus continuer tout seul. Sa leçon karmique est d'apprendre qu'il n'est pas seul, jusqu'à ce qu'il ait appris à partager. Il vient toujours quelque chose qui va lui mettre un frein à sa marche en avant. Et même, il devra réaliser qu'en fin de compte, gagner ou perdre au jeu, comme dans la vie, est bien moins important que l'intégrité avec laquelle on joue. Beaucoup d'individus avec ces nœuds gardent du passé, à cause de leur égoïsme ou de leur fanatisme, une haute idée de leurs opinions.
Il est temps maintenant pour eux de changer cette manière d'être. Les événements de cette vie courante portent des coups durs à leur ego et viennent les piquer là où il le faut. L'individu donc se doit de se garder, de s'irriter lorsqu'il voit ses souhaits, ses désirs refusés, alors que ceux des autres sont comblés. C'est ce type d'expérience qu'il risque de rencontrer le plus souvent. Il doit accepter de vivre dans un monde construit sur la base du partage. Et c'est ce qui est le plus difficile pour lui. Et cela jusqu'à ce qu'il dépasse son nœud sud. Sa plus grosse frustration est d'être le témoin du fait que les autres reçoivent tout ce que lui-même souhaiterait obtenir. Il ne comprend pas encore comment cela est possible et très souvent reste perplexe en voyant que tout ce qu'il a demandé est donné à ceux qui l'entourent et pas à lui. C'est alors qu'il réalise durement que tous ses désirs, volontés et souhaits ne sont pour le moment accordés qu'aux autres. Alors il sera à même de stimuler par son mental les souhaits de ceux qui l'entourent, si bien qu'il devient finalement un instrument de leur accomplissement. Et c'est là où il va se rendre compte que finalement, c'est par son entremise qu'il accomplit le nœud nord en balance et le partage. En réalité, il gagne lui-même une nouvelle place dans le monde en vivant le karma du désintéressement et de la contribution aux autres. Alors si l'incitation insistante du nœud sud ne cesse de le ramener en arrière et lui donne le sentiment qu'il s'agit d'une leçon dont il ferait mieux de retarder l'apprentissage, il doit quand même essayer de résister à sa tendance à l'excitation, car il est maintenant susceptible, s'il ne prend pas parti, d'assister en spectateur au conflit entre les gens. Il est souvent projeté dans la position d'arbitre, par laquelle, en aidant les autres à devenir plus objectifs, il va aussi s'aider lui-même. Il doit donc dépasser son empressement, son ardeur, apprendre à prévoir les conséquences de ses actes et réfléchir avant de s'engager dans une action. Beaucoup des natifs, avec cette position nodale, ont installé la haine au fond de leur cœur, à cause, très simplement, d'un lourd passé de frustration qui a bloqué leur expression. Leur apparence physique, souvent très agréable dans cette vie, fait aussi partie de la leçon karmique de vanité du nœud sud en bélier, qui doit être surmontée. Il peut subsister ici un résidu narcissique qui causera tôt ou tard des difficultés dans le mariage, dans l'union. Parce que ce domaine de vie risque de se transformer en véritable champ de bataille tant que l'amour de l'autre et ses besoins émotionnels ne sont pas comblés. Alors il faut trouver l'équilibre entre le bélier et la balance. Cet équilibre est difficile à réaliser car le nœud sud bélier cherche sans arrêt à affirmer ses besoins. Et le nœud nord en balance, lui, n'a besoin de rien pour lui-même que d'aimer les autres selon leurs demandes. Alors cet individu va ressentir davantage d'amour pour les autres une fois que ses propres besoins seront satisfaits. Tant que ses désirs des incarnations passées ne sont pas éliminés, il va avoir une pulsion incessante de ses demandes subconscientes qui va continuer à être très forte. Il n'y a rien de subtil quand même dans la polarité de ces nœuds. Le bonheur ne vient qu'après qu'il se soit obligé à réévaluer les désirs et vraiment qu'il ait découvert que les autres doivent s'y trouver impliqués. L'ego, ici, dans cet axe nodal, doit être abandonné et une sensibilité élevée aux besoins d'autrui être acquise. Le nœud nord en balance est l'un des plus difficiles à réaliser, car l'amour qu'on porte à soi-même, dû au nœud sud en bélier, brouille la vision de l'être et représente un lourd handicap à surmonter. L'individu, pourtant, doit le franchir, et c'est ainsi qu'un nouveau cycle recommence. Il trouvera alors la clé et commencera à se voir lui-même à travers les yeux des autres. La maison où se trouve le nœud sud précise le champ où les désirs insatiables des incarnations passées demandent la priorité, et la position du nœud nord montre comment l'accomplissement peut être atteint par le sacrifice de soi-même, la coopération, l'expression de l'amour désintéressé aux autres.